Ah, ouais, c'est bon. Alors on est Parashat Chaye Sarah et on va parler de nos premiers parents, en fait, qui sont Abraham et Sarah. Ils ont donné naissance au peuple juif et ce sont en fait nos premiers parents. C'est quoi des parents? Des parents, ce sont ceux qui vont nous donner déjà notre ADN. Ce sont ceux qui vont nous donner aussi, nous inculquer des valeurs. Et c'est aussi ceux qui vont nous réconforter quand ça ne va pas. D'accord? Parce que vous allez voir, nous, quand on arrive en Israël, en général, on oublie ses parents jusqu'au moment où, en fait, on a des galères et tout d'un coup, on se souvient, allô, maman, il m'est arrivé ceci, il m'est arrivé cela. Et bien, en fait, Abraham et Sarah, c'est ça qu'ils vont représenter pour nous. Premièrement, l'ADN. Alors, de quel ADN on parle? Bien évidemment, de l'ADN spirituel, puisque, en fait, on a de leur force et de leurs attributs à l'intérieur de nous. Ils ont développé tellement de force au cours de leur vie qu'ils ont instillé en nous des qualités que parfois on ignore, qu'on ne se soupçonne même pas, mais qui sont à l'intérieur de nous et dont nous sommes porteurs. D'accord? Donc quand on parle de Abraham et Sarah, vous allez voir que c'est avant tout nous que nous allons découvrir. Les valeurs, ils nous ont transmis des valeurs. Il y a de ça 4000 ans, ils ont vécu, vous vous rendez compte. Et pourtant, les valeurs qu'ils ont transmises sont encore intactes, sont encore les mêmes. Et elles ont traversé l'histoire du monde, alors que le monde a des valeurs qui sont sujettes à géométrie variable. Nous, depuis 4000 ans, on est porteurs des valeurs immuables que nous ont léguées Abraham et Sarah. Et enfin, comme je vous ai dit, des parents, c'est ceux qui par excellence vont te réconforter quand ça ne va pas, ils vont te donner des conseils quand tu sens que tu es désorienté. Et c'est exactement ce que Abraham et Sarah vont représenter pour nous. Pourquoi? Parce que Abraham et Sarah ont une vie très difficile. Beaucoup de galères. Ils vont vivre la stérilité, ils vont vivre la famine. Câlin virtuel. Je suis trop contente de te voir, tu m'as manqué. Et ils vont aussi, ils vont devoir partir très vite, quitter Ur-Kasdim, quitter Haran, quitter après Israël, quitter l'Égypte, etc. Un peu comme, vous savez, quand par exemple des jeunes filles me racontent que vite, elles doivent partir, elles doivent trouver une nouvelle coloc, et que vite, il faut que ça aille très vite, avant le 1er du mois, etc. Eh bien, Abraham et Sarah, ils ont vécu de ça et ils sont là pour nous rassurer et pour nous orienter. D'accord? Et ils vont vraiment nous dévoiler des secrets, des conseils qui vont traverser l'épaisseur des siècles. Ok? Alors, paradoxalement, donc la vie la paracha qui s'appelle Chaye Sarah, va commencer de façon très paradoxale par la mort de Sarah. Et en fait, en guise d'oraison funèbre, de Hesped, Abraham va composer le plus beau chant qui a été écrit pour une femme. Il s'agit du Eshet Raïl. Vous savez ce fameux Eshet Raïl que l'on entend le vendredi soir. Alors, je vous dis, on n'a pas besoin d'être marié pour l'entendre parce qu'on peut se le chanter chaque vendredi soir, ce Eshet Raïl, parce qu'en fait, il s'adresse à nous et c'est nous qui l'écrit. Et Abraham, il l'a composé la première fois en l'honneur de sa femme. Et c'est écrit comme ça. C'est écrit que quand Sarah est décédée, Vayavo Abraham, l'ispod, il est venu pour faire le esped, pour faire l'oraison funèbre, les Sarah, veliv kota, pour la pleurer. Or, comment c'est écrit dans le Sefer Torah, dans tous les Sifrei Torah du monde entier, comment écrit ce fameux liv kota pour la pleurer? Il y a écrit avec un tout petit kaf. Et comme pour nous dire qu'en fait, Abraham n'a pas pleuré outre mesure. Ah bon? Pourtant, c'était sa femme chérie. Pourtant, ils ont passé beaucoup d'épreuves ensemble. Pourtant, c'était un couple très fusionnel. Comment ça, Abraham n'a pas pleuré outre mesure? Oui, parce qu'en fait, Abraham sentait que sa femme était encore présente pour lui. Il sentait sa présence, il sentait son énergie, il sentait que Sarah était encore avec elle, encore avec lui. Et donc en fait, Abraham, entre guillemets, souffrait moins
de son absence, du fait qu'il sentait que Sarah était toujours présente pour lui. Et à part ça, la chose la plus belle, c'est que en fait, Abraham a senti qu'elle a légué pour tout le reste de l'humanité, eh bien, elle a légué des valeurs. Et donc, en fait, il a senti que Sarah, elle a eu une vie tellement extraordinaire, elle a été tellement extraordinaire qu'il y aura une continuité à Sarah. Ma femme, elle était tellement géniale qu'il y aura forcément une continuité. Et en vérité, la continuité, c'est nous. Aujourd'hui, vous vous rendez compte? C'est comme si Abraham ne pleurait pas parce qu'il savait par avance qu'on se retrouverait ici 4000 ans plus tard pour parler de Sarah. Et donc, en fait, c'est pour ça que, regardez, ce livre Kota, pour la pleurer, on a dit un petit kaf. Si on enlève ce petit kaf, qu'est-ce que ça donne? Les Beita, pour sa fille. Il a récité cette oraison funèbre pour nous dire tu as ces forces en toi. Tu as les forces de Sarah. Dans le Eshet-Raël, il y a toutes les forces de la femme juive. Tout l'ADN spirituel de la femme juive se trouve dans le Eshet-Raël. Et c'est comme si Abraham, quand il parlait de Sarah, eh bien, il parlait de nous. Et en vérité, on est porteur, comme je vous ai dit, de ce couple extraordinaire. Et en fait, on a la capacité de faire vivre et de faire revivre encore Sarah et Abraham à travers notre existence. Alors, c'est quoi la meilleure façon? C'est ce qu'on va essayer d'étudier ensemble ce soir. La meilleure façon d'incarner ce couple de... Je te vois pas, Caroline. Ah voilà, je te vois. La meilleure façon d'incarner Abraham et Sarah, c'est en ayant les pieds sur terre. Et en fait, ça va être le secret, vous allez voir, d'une vie harmonieuse. Et ça, c'est ce que Abraham et Sarah vont nous déléguer. Alors en fait, cette paracha est très très courte. Très courte, elle n'a que 2 chapitres. Et en fait, elle va nous parler de 2 choses. Premièrement, c'est le moment où Abraham, eh bien, pour pouvoir enterrer Sarah, va acquérir le caveau de Marpella. Hebron, vous savez, le caveau de nos patriarches. Il sait que là-bas sont enterrés Adam et Ève. Et donc, en fait, il va acheter ce terrain. Et on va avoir des versets qui ont l'air très terre à terre. Alors il vient, il va négocier, il va lui parler, il va faire venir le ministre, le maire, etc. On a comme ça des échanges hyper terre à terre. Et le deuxième chapitre, notre chapitre préféré, c'est quoi? Eh bien, c'est la première rencontre en vue d'un mariage. Eh bien, il s'agit d'Abraham qui enjoint Eliezer de trouver une femme pour son fils Yitzhak. Et pareil, il va y avoir aussi beaucoup d'échanges très comme ça, qui ont l'air simples. Et en fait, qu'est-ce que vient nous apprendre cette paracha? Elle vient nous apprendre une chose. Dans la vie du juif, il n'y a pas le sacré et le profane. Il y a la vie d'un juif, elle peut être sacrée dans tous les domaines. Et elle doit être sacrée dans tous les domaines. Principalement dans ces 2 domaines-là qui sont les échanges commerciaux, d'accord, le business, les affaires, toutes les transactions, etc. Là, tu peux faire rentrer Akadosh Baruch Hu. Et tu dois faire rentrer Akadosh Baruch Hu. Et deuxième domaine, eh bien, c'est le domaine de la vie familiale, de la vie de couple. Là aussi, tu peux faire rentrer Hachem. Je ne sais pas comment expliquer, mais la vie d'un juif, c'est pas de dire on est très religieux à la synagogue et on se balance très bien en faisant beaucoup de gymnastique. Puis après, quand on sort de la synagogue, et ben, du coup, on peut se permettre un peu de faire des entourloupes au travail, de négocier en mettant des tout petits alinéas en bas, mais que tu n'as pas eu le temps de lire et d'être pas très clair. Ça n'existe pas. Et on a une grande chance, nous, parce qu'en fait, on peut faire rentrer Akadosh Baruch Hu dans chaque transaction, quand on est droit. C'est-à-dire que tu le fais rentrer dans chaque shekel que tu dépenses, dans chaque acte que tu fais, dans chaque parole que tu vas échanger avec ton époux, avec tes enfants ou avec ta coloc. Tu peux faire rentrer Akadosh Baruch Hu partout. D'accord? C'est pour ça qu'Abraham, on nous décrit le premier chapitre, je vous ai dit, il y a beaucoup de versets qui vont nous décrire cette transaction, alors que vous savez que la Torah est très radine, très parcimonieuse dans ses mots. Parfois une mitzvah, elle est dite en allusion. Mais là, eh bien, il y a énormément de versets pour parler de cette transaction. Pourquoi? Parce qu'on a voulu nous dire que Abraham, il a voulu être clean. D'abord, il a été voir le propriétaire.
lui a dit voilà, je voudrais acheter ça, et le propriétaire lui a fixé un prix, etc. Il a payé argent comptant. Après, il va voir le fils de Chet. C'est qui le fils de Chet? Eh bien, il s'agit entre guillemets comme de l'adjoint municipal pour faire quoi? Pour faire en sorte que ce terrain, eh bien, il puisse l'utiliser comme sépulture. C'est-à-dire, Abraham, il te dit dans la vie, je t'explique. Première chose avant tout, hein, avant de parler des mitzvot, sois clean, pas d'embrouille. On ne veut pas d'embrouille chez nous. On veut que les choses, tu les fasses bien, tu les fasses avec droiture. Et quand on va regarder les Juifs, on va dire oh, ça c'est le peuple de Dieu. D'accord? Ça c'est le premier message que nous donne toute cette transaction. Le deuxième message extraordinaire, c'est que sachez, mesdemoiselles, mesdames, que c'est la pire transaction au monde. C'est une grosse arnaque. Pourquoi? Parce que ce terrain de Marat à Marpella, enfin, c'est un terrain rocailleux. Tu peux pas du tout fertile, tu peux rien y faire pousser là-bas. Donc de base, son prix de vente aurait dû être vraiment minime. Et pourtant, le Ephron, le propriétaire, quand il voit qu'Abraham il est très motivé, il va lui proposer, en fait, lui demander une somme astronomique. Entre guillemets, c'est comme s'il disait ah, mais bien sûr, tu peux l'avoir ce terrain, quoi. Qu'est-ce que c'est entre nous 70 000 shekels le mètre carré? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Grosse arnaque, et pourtant Abraham ne discute pas. Il paye argent comptant. C'est le prix que tu veux, c'est le prix que tu auras. Qu'est-ce qu'il veut nous faire passer comme message, Abraham? Il veut nous faire passer un message par rapport au couple. Il veut nous dire, moi, j'estime que ma femme, elle était tellement extraordinaire qu'elle mérite d'être enterrée là où Adam et Ève ont été enterrés. Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau pour elle. Elle mérite ça. Et du coup, pour moi, il n'y a même pas de prix du marché. Ma femme, les Galeries Lafayette, c'est... Vous connaissez la blague des Lafayette? Non? Vous l'avez fait? Ouais. Alors, c'est une femme qui demande à son mari de lui acheter les Galeries Lafayette. Et finalement, il y va, il négocie, et il lui achète les Galeries Lafayette. Et il l'appelle, il lui dit, bon, j'ai besoin que tu m'amènes l'argent maintenant pour faire la transaction. Sous le lit, il y a une petite et une grande valise. Tu ramènes la petite, ok? Parce que dans la grande, il y avait encore plus que l'argent des Galeries Lafayette. Bon, bref. Vous avez compris la blague ou... Ah, c'est ça. Et voilà comment se ridiculiser. C'est pas grave. Donc, les Galeries Lafayette, la Joconde, le Louvre, tout. Sa femme, elle mérite ça. Du coup, il n'y a pas de prix du marché. Attendez, je chute. Vous avez vu comment je vous aime ou pas? Ouais, je suis prête à me ridiculiser pour vous. C'est ça l'amour. C'est qu'en fait, il n'y a pas de donnant, il n'y a pas de je te compte et toi tu m'as fait ça et moi je te fais ça. Alors ok, on passe les fêtes de Pessah chez tes parents, on passera les fêtes de Rosh Hashanah chez les miens. Ok, tu veux partir toi absolument en Thaïlande et moi je veux absolument partir en Suède pour voir, ou en Écosse. Pour voir les hommes qui ont des jupes, je trouve ça très intéressant. Eh bien, alors on va faire d'abord toi et après moi. C'est pas un couple ça. C'est du donnant-donnant. C'est de la cohabitation. C'est de la coopération. Et ça marche. Mais combien de temps ça marche? Parce qu'à un moment, quand moi j'attends quelque chose et qu'en fait je l'ai pas, et que du coup je suis pas contente de mon produit, et qu'est-ce que je fais? Ben, mon produit, je le renvoie sur Amazon. C'est pas ça. L'amour, c'est de donner sans compter, sans rien attendre. Et ça, c'est la différence entre le compromis et la concession. C'est quoi un compromis? C'est ça que je vous ai dit. C'est par exemple, elle voulait absolument partir en vacances au Club Med, les pieds en éventail, se dorer la bulle, etc. Et lui, il voulait absolument partir voir les aurores boréales en Norvège. Et du coup, eh ben, ils vont faire une semaine là, une semaine là. Bon, et ben, du coup, pendant tout le temps qu'elle est en Norvège, elle est comme ça. Et pendant tout le temps que lui, il est en Thaïlande, il est comme ça. Et donc, en fait, il n'y a pas d'échange. C'est je te donne, mais d'accord, mais en attendant que moi j'ai quelque chose en retour. Mais tu construis rien comme ça. En hébreu, un compromis, comment ça s'appelle? Une pshara. Pshara, c'est du mot pocher. Pocher, c'est tiède. C'est pas intéressant, ça fait un couple tiède, quoi. Et nous, on veut du feu, nous, on veut la passion. On veut quoi? Comment on dit se faire plaisir l'un à l'autre? De dire écoute,
Moi, c'était pas du tout la destination auquel je rêvais, mais ça me fait plaisir de te faire plaisir. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle faire un korban. C'est quoi un korban? Je fais un sacrifice pour toi. Korban, ça va me donner quoi? Ça va me donner karov. Quand vraiment il y a une recherche de l'un et de l'autre de vouloir se faire plaisir, il n'y a pas de prix du marché, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas je fais ça en attendant ça. Vraiment, je le fais pour te faire plaisir. À ce moment-là, on a une vraie kirva, on a une vraie proximité dans le couple. D'accord? Et évidemment, donc Abraham, il a été comme ça. Et Sarah aussi, elle a été comme ça. Elle a été extrêmement, extrêmement bienveillante vis-à-vis d'Abraham. On nous raconte un épisode très, j'ai envie de dire, choquant. Où on nous parle en fait d'un moment où ils sont partis, Abraham et Sarah, ils sont descendus en Égypte. Et à ce moment-là, Abraham dit à Sarah, s'il te plaît, fais-toi passer pour ma sœur, comme ça nous n'aurons pas de problème en Égypte. D'accord? Je vous paraphrase. Et Sarah arrive, sauf que les douaniers commencent à lui faire un interrogatoire et qu'elle se retrouve kidnappée dans le harem du pharaon d'Égypte. Et qu'à côté de ça, Abraham, il est couvert de cadeaux. Alors, je vous la fais en version 2021. Imaginez que vous partiez avec votre mari dans un pays du tiers-monde et qui vous dit, par exemple, il te dit, Moshe, Marine, il te dit, voilà, déforme un peu la réalité quand on arrive. Donc toi, tu l'écoutes et en fait, tu arrives et tu te retrouves en prison et lui qui reçoit $1 million. Tout de suite, tu vas voir les douaniers, tu leur dis, oh, il m'a menti, qu'est-ce qui s'est passé? C'était une catastrophe, c'était pas du tout ce qui était prévu, je sais pas, il m'a manipulé. Alors, Sarah, rien. Elle a dit, il a sûrement une bonne raison. Il a sûrement une bonne raison. J'ignore laquelle, mais il a sûrement une bonne raison. Et effectivement, ça va se résoudre, puisque Sarah, elle va être libérée. Et en fait, Abraham va enfin pouvoir lui expliquer ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans ce pays d'Égypte, eh bien, c'est des tordus. Et donc, ils achètent, si vous voulez, les femmes. Alors, Abraham, il a voulu protéger sa femme. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis que tu es ma sœur, parce que sinon, il se serait fait tuer. Et il avait caché Sarah. Et en fait, les douaniers l'ont trouvée. Alors, à ce moment-là, Abraham, il a dit, oui, bah, en fait, elle coûte $10 millions. Comme ça, il s'est dit, personne ne va jamais pouvoir l'acheter. Sauf qu'il n'allait pas se douter que qui allait s'intéresser à elle, le pharaon d'Égypte, pour qui il n'y a pas de prix. Et donc c'est comme ça que Sarah a été enlevée. Ah, mais il fallait la trouver celle-là. Ouais, mais Sarah, elle s'est dit qu'il avait sûrement une bonne raison. Comme quand ton mari arrive en retard et que tu te dis, avant même de crier, ah, je t'ai attendu là, t'as pas respecté là, ah, c'est toujours pareil de dire, attends. Il avait sûrement une bonne raison. C'est comme ça que Abraham et Sarah se traitaient. Avec bienveillance. Il avait sûrement une bonne raison. Et s'il n'avait pas une bonne raison, bah, ça n'arrive pas de se tromper. Ça arrive à tout le monde, non? Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit hier, donc j'ai plus de carte bleue, donc des fois ça fait des trucs un peu rigolos parce que tu t'appelles des choses, donc tu appelles des copines pour dire tu peux me donner ton numéro de carte bleue. Et donc une personne me dit mais comment tu l'as perdu? Je dis bah je l'ai prêté à mon mari, il l'a perdu. Et la personne me dit mais tu lui en veux pas? Bah non, ça peut arriver à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde fait des erreurs. Donc soit tu as une bonne raison ou soit tu as fait une erreur. C'est exactement comme ça que Abraham et Sarah ils se considéraient l'un l'autre. Et en vérité tu pourrais dire non mais c'est un pigeon, c'est une pigeonne. Pas du tout. Pourquoi? Parce que quand on agit comme ça, on instille en fait une bonne atmosphère, une relation de bienveillance et de confiance mutuelle. Et c'est sur ça. Et ça, c'est le socle de tout couple. C'est ça ce que Abraham et Sarah ils viennent nous dire. Et Abraham et Sarah viennent avec un secret. Elle vient nous dire, sache que la vie, elle est pleine de galères. C'est quoi pleine de galères? C'est le PV, c'est l'embouteillage, c'est la voiture qui a été enlevée, c'est le virement, comment on appelle, le découvert bancaire, c'est le licenciement, c'est l'enfant qui fait des bêtises. La vie est pleine de galères. Sache que derrière chaque galère, Akadosh Baruch Hu se cache. Et pourquoi il envoie cette galère? Est-ce que c'est pas pour justement
que vous fassiez preuve de bienveillance l'un envers l'autre. Plutôt que de vouloir chercher absolument des accusateurs. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir à la situation. Si la voiture a été enlevée, évidemment, on peut se poser des questions. Bon, alors comment faire pour ne plus qu'elle soit enlevée? Évidemment. Mais la question, c'est pas c'est ta faute et c'est à cause de toi. Non, mais c'est parce que tu m'as mis en retard. Non, mais c'est parce que toi. Ok, la situation, elle est comme elle est. Maintenant, on va essayer de la résoudre ensemble. Et ça, c'est le secret de Abraham et Sarah, qui étaient capables, derrière chaque challenge, chaque galère, et Dieu sait combien ils en ont vécu, de mettre un brin de bienveillance et beaucoup, beaucoup de émouna. C'est pour ça que Sarah et Ménou, on nous dit qu'elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Et nos maîtres de la chassidoute, ils disent comme ça, ils disent 100 comme 20. Elle était la même avec 100 que la même avec 20. De quoi ils parlent? Eh bien, ils font entre guillemets un petit jeu de mots, les maîtres de la chassidoute. Ils nous disent comme ça, ils nous disent bat kouf qui est bat kaf. Elle lisait le Télim kouf comme le Télim kaf. C'est quoi le Télim kouf? C'est le Télim 100. C'est quand tu as une bonne nouvelle, tu as eu ton job, yesh, tu as eu ton bus, yesh, tu as réussi ton créneau, yesh. C'est quoi? Mizmor les Toda. Bat kouf qui est bat kaf. C'est quoi kaf? Kaf, c'est le Télim que tu lis quand tu es en grosse galère. Il y a Ancha, Beyom, Tzara. C'est celui où tu dis aïe, j'attends les résultats pour mon permis, ah, j'attends ce résultat pour ce job, ah, j'ai entendu qu'il y a peut-être une mauvaise nouvelle. Il y a Ancha, Beyom, Tzara. Sarah, elle était égale. Dans les deux, elle avait la même émouna. Que ce soit dans les jours up, les jours down. Bien sûr qu'on a des jours up et des jours down. Bien sûr que la vie, elle est faite de haut et de bas. Eh bien, Sarah, elle avait une émouna dans tous les moments. Que ce soit des moments avec des bonnes nouvelles ou des moments avec des nouvelles qui peuvent faire mal au cœur. C'est pour ça qu'on nous dit que Kol Hashanim Shel Sarah, toutes les années de Sarah, Shavim Letova. C'est quoi Shavim Letova? C'est que toutes ces années, eh bien, elle avait toujours un mot à la bouche, Sarah. C'était quoi? Hakol Letova. Tout a un sens dans la vie. Tout a une direction. C'est quoi Letova? C'est pas Tov. Letova, c'est quand t'as perdu ton boulot. C'est quand ta voiture a été enlevée. C'est quand t'as entendu que t'as un résultat d'examen médical qui est pas top. C'est pas Tov. Bien sûr qu'on a une angoisse. Bien sûr qu'on veut absolument que ça s'arrange. C'est quoi Letova? Je sais qu'il y a une direction. Je sais qu'il y a un sens à tout ça. Je sais qu'il y a un maître du monde qui dirige et qui m'amène vers une direction qui s'appelle Tov. Letova. En vérité, Sarah, elle était capable de dire Yanra Hachem, de dire Hachem, s'il te plaît, sauve-moi. Et après, elle était capable de dire tu sais quoi, je suis sûre que Akol Letova. Et après, elle avait le mérite de dire quoi? De dire Mizmor Letoda. J'ai vu que cette galère qui avait l'air de m'emmener nulle part, eh bien j'ai eu confiance qu'elle m'a amenée dans la bonne direction et j'ai pu voir par moi-même la délivrance. Mizmor Letoda. Ça, c'est la vie de Sarah. Elle était parsemée de Emouna du début jusqu'à la fin. D'accord? On a ensuite la rencontre entre Yitzhak et Rivka. Alors comment ça commence? Eh bien ça commence par Abraham qui enjoint son serviteur Eliezer d'aller chercher une épouse pour son fils. Et pour cela, il va lui donner un critère, pas 50. Pas le tour de taille, les études, le métier. Un critère, qu'elle soit digne de notre famille, qu'elle se soit une femme qui soit capable de faire du chesed, que ce soit, j'ai envie de dire, une fille avec un bon cœur. C'est la seule chose qu'il demande. Regarde Eliezer si elle a un bon cœur. Alors, bien sûr, le Rav Wolbe, il vient, il nous dit, alors là, déjà, tu as un secret extraordinaire dans la recherche du conjoint. Regarde avant tout, le cœur. Pourquoi? Parce que même si, par exemple, quelqu'un vient d'une famille qui est peu pratiquante, eh bien, c'est des choses qui peuvent s'apprendre.
Même si c'est une famille qui n'a pas forcément les bonnes conventions, les bonnes manières, c'est quelque chose qui peut s'apprendre. Même si c'est une fille qui n'a pas fait des études, eh bien c'est quelque chose que ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, évidemment. Ça veut dire ne te restreins pas à une grille. Mais par contre le chesed, ça c'est fondamental. Parce que si tu viens d'une famille où eh bien justement les parents étaient calculateurs, qu'on était toujours en négociation, que c'était toujours ça en échange de ça, eh bien alors là ça va être beaucoup plus difficile. Donc regarde avant toute chose, je veux que tu m'amènes une fille avec un bon cœur. Mais on va aller encore plus loin parce qu'il y a quelque chose d'encore plus profond qui se joue. Il nous explique comme ça le Julet Pinchas, le Rav Pinchas Friedman. Il dit qu'en fait, eh bien, Abraham, il avait conscience que son fils, c'était quelqu'un de dur. Yitzhak, c'était la rigueur incarnée. La rigueur incarnée. Et donc pour cela, il fallait quelqu'un qui soit très chesed, très bonté, très coulante, pour pouvoir justement s'équilibrer avec son fils. Donc là, on apprend que quoi? Qu'un bon couple, eh bien, c'est un couple qui sait s'équilibrer. C'est quoi l'harmonie? L'harmonie du couple. C'est quoi l'harmonie du couple? C'est justement cette harmonie entre nos traits de caractère. On ne se ressemble pas et on n'a pas vocation à se ressembler. Elle est désordonnée, lui il est super maniaque. Elle est coquette, lui il n'est pas coquet pour un sou. Elle est très cartésienne et lui c'est un rêveur. C'est très bien. C'est très bien, parce qu'en fait, on va s'inspirer l'un l'autre. On va apprendre l'un de l'autre. Il y a énormément de qualités qui se cachent chez l'autre que je n'ai pas chez moi et qui vont venir m'inspirer. Et on a besoin de cet équilibre. Parce que, je vais vous dire, si on a les mêmes défauts, c'est une catastrophe. Par exemple, tu prends un couple lambda, d'accord, où ils sont les deux très retardataires. C'est une catastrophe. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Et ça peut être marié depuis 13 ans qu'ils arriveront toujours en retard. Aucune évolution, zéro évolution en perspective. D'accord? Or, si, parce qu'on avait une discussion comme ça avec mon beau-frère ce Shabbat, lui est ultra ponctuel. Donc il arrive 4-5 heures en avance à l'aéroport, surtout pas à rater son avion. Et sa femme, elle est super détente au niveau des horaires, etc. Alors bien sûr que ça donne beaucoup de piquant, évidemment, mais eh ben, il apprend de ça et elle aussi, elle apprend en retour. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, il y a cet équilibre qui se fait. Et puis surtout, nous dit comme ça le Khatam Sofer que ça va instiller une harmonie même chez les enfants. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir que maman elle met l'eau dans son vin et que papa il fait des efforts. Et donc forcément, ils vont apprendre eux aussi à être capables de faire des concessions, d'être à l'écoute, d'être capable de faire plaisir à l'autre, d'être ce qu'on appelle en hébreu mévater. Mévater c'est quoi? D'être capable de faire plaisir. D'accord? Et donc en fait c'est cet équilibre qui s'instille où en fait il va y avoir un travail sur soi et il va y avoir une amélioration de notre caractère grâce au couple. D'accord? Je vous assure, une fois je me rappelle, j'étais comme ça. Je ne me demande pas pourquoi, mais mon mari avait mis une table sur le toit de la voiture. D'accord? En me prévenant à moitié, mais surtout en oubliant de me prévenir qu'elle n'était pas très bien accrochée cette table. Et moi je devais prendre l'autoroute. Et en fait, je suis sur l'autoroute comme ça. Puis tout d'un coup, je vois les gens qui me font et moi je me dis qu'est-ce qui se passe? La table, et je la vois comme ça en train de tomber. Et donc je m'arrête sur il n'y avait même pas de bande d'arrêt d'urgence. Enfin bref, j'étais en état de nerfs et de panique. Je me suis mise à pleurer sur l'arbre, c'était horrible. Et j'avais toutes les raisons de lui en vouloir. J'avais ma fille derrière qui était dans la voiture. Et je lui ai dit, n'oublie jamais. Là, j'ai très envie de m'énerver contre papa. Mais je ne m'énerverai pas. Allô chérie, ça va? Tu sais pourquoi la table qui se trouve sur le toit de la voiture n'est pas bien accrochée? Il t'apprend énormément. C'était horrible quand même. Et non, il y a un monsieur qui s'est arrêté, il y a plein de gens qui se sont arrêtés d'ailleurs, c'était trop bien. Tu veux un verre d'eau? Et il y en a un qui s'est arrêté, il s'est raccroché
voiture, je suis rentrée bredouille. Bref, bon bah alors pourquoi on est reparti? Que c'est complètement à l'encontre de notre vision contemporaine du couple, où en gros, ben, c'est juste deux personnes qui se font kiffer l'un l'autre et qui ont plein de trucs en commun, parce que surtout pas qu'il y ait trop de matière à se contrarier, donc on va surtout ne pas se contrarier, sauf qu'en fait on n'est pas en train de travailler notre capacité à résoudre des problèmes ensemble. Comme il dit très bien mon mari, il dit un couple c'est avant tout résoudre des problèmes à deux que tu n'aurais pas tout seul. C'est vraiment ça. Et donc en fait c'est à l'encontre de ce qu'on nous vend. Et sauf que ce qu'on nous vend d'un couple qui ne veut surtout pas se contrarier l'un l'autre, et puis surtout qu'on soit dans la consommation et qu'on soit en fait en train de profiter ensemble, surtout qu'il n'y ait pas de contrariété, et bien malheureusement ça ne peut pas durer très longtemps. Forcément, c'est comme je vous ai dit, hein, quand mon truc il fonctionne plus, moi je le renvoie sur Next, hein, ou sur Amazon, ou sur Shine, ou je ne sais quoi d'autre. Et donc en fait, le couple, eh bien c'est une autre, complètement autre chose. J'apprends à me dépasser. J'apprends vraiment à me dépasser. Il y a ce truc qui m'énerve, il y a ce truc qui me contrarie, mais qu'est-ce que je suis fière. Qu'est-ce que je suis fière quand j'ai réussi finalement à me dépasser. D'accord? Donc c'est ça. C'est ce socle avant tout de bienveillance, de confiance, de bonnes ondes qu'on s'instille l'un l'autre. Mais le couple, ça va être aussi bien sûr d'exprimer nos attentes, d'exprimer, bah non là j'ai été vexée, bah non là je m'attendais pas du tout à ça, bah non là je trouve que tu n'as pas été à la hauteur. Bah tu sais, quand j'arrive et que tu restes sur ton ordinateur sans même lever la tête, ça me fait de la peine. Est-ce que je compte pour toi? Est-ce que je peux compter sur toi? Toutes ces questions-là, c'est le deuxième pendant du couple. Mais ça ne vient que sur le socle de la bienveillance. C'est pour ça que Rivka, quand elle va rencontrer Yitzhak, eh bien il va y avoir une scène, en fait quand tu la lis comme ça dans le combat, tu peux trouver ça très rigolo. Parce qu'en fait elle va arriver donc de Haran, en Eretz Israël, et elle va arriver à d'autres chameaux, comme ça se faisait à l'époque. Et comme ça nous décrit le texte, que quand elle a aperçu Yitzhak, qu'est-ce qui s'est passé? Vatipol Me'agamal, elle est tombée du chameau. Chantal, vous vous rendez compte? Elle a dû se faire mal, elle est tombée du chameau. Et après, elle dit, mais qui est cet homme? Et alors là, on dit, mais c'est Yitzhak, ton futur mari. Et là, qu'est-ce qu'il y a écrit? Vatikar et Tatseif, elle va prendre un foulard, un voile, et elle va le mettre sur elle. Là, tu dis, j'ai rien compris aux filles. Pourquoi elle tombe du chameau et pourquoi elle se met un foulard? C'est quoi? C'est pas un film français, hein, c'est la Torah. Et bien justement, il nous dit comme ça, le Jvile Pinchas, il nous dit ça symbolise ces deux mouvements. C'est quoi qu'elle est tombée du chameau? Comment on dit chameau en hébreu? Gamal. Gamal c'est quoi? Gemilut Rasadim. C'est le chesed, la bonté. Rivka, tu vas devoir tomber de ta bonté. Tu vas devoir recadrer les choses. Exactement comme Sarah, vous savez qu'Abraham, c'était le contraire. Abraham, lui, était très chesed. Il pourrait te donner sa maison tout entière. T'as faim, mais tiens, prends tout mon frigo, mais prends ma cave à vin, mais prends tout ce que tu veux. Et forcément, il y avait Sarah derrière qui a passé, qui dit, non, écoutez, le vin, on va le garder pour nous. Le frigo, vous pouvez prendre voilà, un peu de fromage. Et toujours Sarah qui recadrait. Eh bien, c'est la même chose en fait. Yitzhak et Rivka, eh bien, Vatipol, mais à Gamal, tu vas devoir descendre de ta bonté pure, tu vas devoir t'adapter en fait à la nature de Yitzhak. Ça, c'est le premier mouvement, le mouvement de concession, le mouvement de faire plaisir, le mouvement de la confiance, ce mouvement-là. Et après, il y a un deuxième mouvement, c'est quoi? Elle a pris le foulard et elle s'est recouverte. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous dit comme ça, il nous dit qu'en fait, elle a recouvert sa singularité. Elle a dit, oulala, faut surtout pas que je m'annule totalement pour l'autre. Faut surtout pas que j'oublie qui je suis. Parce qu'il m'a épousée parce que je suis bonté. Donc il faut surtout pas que maintenant je devienne comme lui. Donc oui, je dois faire des concessions et mettre de l'eau dans mon vin, mais je reste moi. Je reste moi. Et moi j'ai des attentes. Et moi j'exprime des choses. Et moi je me suis sentie comme ça. Et moi j'ai des sentiments. Et moi j'ai des émotions. Et j'exprime. J'exprime. D'accord? C'est toujours ces deux mouvements.
pour ça que je dis que c'est l'harmonie. L'harmonie du couple, en vérité, c'est ces deux mouvements. Comme vous savez, à la droite et la gauche, c'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on marche. Eh bien, la droite, c'est le chesed et la gauche, c'est la gvura. C'est quoi le chesed? Eh bien, c'est ce socle nécessaire de confiance, de bienveillance, de écoute, je lui fais confiance, écoute, là, j'ai décidé de ne même pas lui poser la question, je suis sûre qu'il y avait une bonne raison. Et puis après, la gauche. La gauche, c'est une fois que la tempête est passée, tu peux m'expliquer pourquoi t'es arrivé en retard ce matin? Tu peux m'expliquer pourquoi tu me fais jamais de compliments quand je pars le matin? Ça me fait de la peine. Je me sens pas aimée. D'accord? Et c'est très bien. C'est ça ce qu'on appelle un couple harmonieux. On n'a pas peur d'exprimer qui on est. D'accord? Et donc là, on a la suite, la troisième partie du cours. On a le mariage. On a le mariage entre Yitzhak et Rivka. Et là, en fait, il y a marqué que Yitzhak, eh bien, il va l'amener dans la tente de sa mère. Alors, vous imaginez bien qu'en fait, la tante de Sarah, elle est vieillotte. Elle en a dit, elle a vécu 127 ans. Donc concrètement, il l'a pas amené dans la tente de sa mère. Il vient Rachid, il nous dit non, non. Il l'a amené dans un endroit qui ressemblait beaucoup à la tente de sa mère. Pourquoi? Eh bien parce que, tout comme dans la tente de Sarah, il y avait 3 mitzvot phares, et bien maintenant, dans la nouvelle maison de Rivka et de Yitzhak, il y aura aussi ces 3 mitzvot phares. Quelles sont ces 3 mitzvot? Et en quoi elles représentent les 3 composantes de la vie juive? C'est quoi ces 3 mitzvot? Vous les connaissez? C'est la frachat challah, le fait de prélever un morceau de pain lorsque on pétrit de la farine, lorsqu'on pétrit du pain. La deuxième, c'est quoi? C'est adlakat nerot, c'est le fait d'allumer les bougies de Shabbat. Et enfin, la troisième, c'est quoi? C'est le nivoué. Alors en fait, là, on a quelque chose d'extraordinaire. On a quelque chose de savoureux. On a quelque chose qui nous parle énormément aujourd'hui. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la transmission d'une génération à l'autre. Il s'agit de comment je peux faire passer des valeurs. Comment je peux transmettre des valeurs. Eh bien en fait, la meilleure façon de transmettre des valeurs, eh bien ça va passer justement par ce qu'on appelle le Baït HaYehudi. C'est quoi le Baït HaYehudi? C'est la maison juive. Et la maison juive, elle est faite de ces 3 composantes. D'ailleurs, vous remarquerez que Baït, eh bien c'est bête, d'accord? Et bête, il est composé de 3 traits. Un trait en haut, un trait en bas et le trait du milieu, qui représente en fait ces 3 mitzvot. Ce sont les 3 composantes de la vie juive. Alors le premier, on va commencer par le premier, c'est les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat, eh bien, une bougie par excellence, une flamme, c'est insaisissable. Tu ne peux pas l'attraper. C'est quelque chose de presque, j'ai envie de dire, conceptuel. Eh bien, ça va représenter quoi dans la maison? Ça va représenter les valeurs. Les valeurs, c'est conceptuel. Tu peux pas attraper une valeur. Tout comme tu peux attraper la flamme, tu peux attraper une valeur. C'est ce que je vais instiller comme valeur dans ma maison. D'accord? Eh bien, chez nous, il y a le respect. Chez nous, il y a de la tolérance. Chez nous, il y a de la bienveillance. Chez nous, il y a le sens de l'effort. Il y a le sens du travail. Il n'y a pas d'image impudique. Il y a la cache-route aussi. On sépare le lait et la viande. Il y a toutes ces choses-là. Il y a le Shabbat. Il y a tout ça. Il y a avant tout, des valeurs. Et ensuite, ça c'est en haut. Tu vois, c'est spirituel en fait. Ça appartient au monde d'en haut. Et en bas, j'ai quoi? En bas, j'ai le quotidien qui se passe dans chaque maison. C'est tout le quotidien, c'est-à-dire payer les factures, devoir faire la spongia, devoir ranger, devoir faire à manger. Tout ça, ça se passe dans une maison. Or quoi? Qu'est-ce que ça vient nous donner comme message, la frachat challah? Eh bien, c'est comme si Dieu nous disait, voilà, t'es en plein concret là, t'es super dans la main dans la pâte. Il y a ce qu'il y a de plus concret au monde, pas plus concret que ça. Or, je vais te demander à ce moment-là de faire une bracha. Je vais te demander à ce moment-là de voir le divin qu'il y a dans cette pâte. Je vais te demander de voir le sens qu'il y a dans toutes les actions quotidiennes que tu fais.
Et je veux que tu mettes du sens. Je veux que tu mettes du divin. Je veux que tu mettes la spiritualité. Et je veux que tu mettes de l'amour. C'est entre guillemets comme si on me disait oui, on est envahi par le quotidien. Mais arrête-toi 30 secondes et mets de l'amour dans tout ce que tu fais. On peut tout faire en mode checklist. Si vous voyez ma to-do list, moi, et dès que j'efface un truc dans ma to-do list, je vais c'est bon, j'ai réussi, j'ai payé la facture, c'est bon, j'ai réussi, j'ai fait les courses, c'est bon. Mais tu peux tout faire aussi en te donnant du sens. Par exemple, tu dois acheter, je dois acheter des chaussures aux enfants. Oui, je vais les acheter. Mais quand ils vont les mettre, je vais leur dire chez Teller, Bedrachim et Charot, que ces chaussures, elles t'amènent dans le droit chemin. Je vais faire à manger, oui, certes, mais je vais faire à manger et je vais m'asseoir et on va parler, il va y avoir des échanges. C'est pas une checklist la vie. Et ça, c'est ce que ça vient nous rappeler la maison juive. En fait, la maison juive, c'est un espèce de mixte, un énergumène, un extraterrestre de toutes les maisons, où il y a à la fois énormément de valeurs. Énormément de valeurs. Comme je vous ai dit, on est vraiment les porteurs depuis 4000 ans de toutes les valeurs qu'il y a dans ce monde. Et à la fois, une maison, il y a beaucoup de vie, il y a beaucoup de passages, et il y a beaucoup de nettoyage, et il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour. Et ça, en fait, c'est un mix que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Il n'y a jamais eu autant de vie que dans une maison juive. Et en vérité, tout ça, c'est pas un hasard. Ce mix en fait, à la fois de sens et de valeur, et à la fois de choses très concrètes et qu'on veut qu'elles soient au maximum le plus agréable qu'il soit, c'est pas un hasard qu'elles cohabitent dans la maison. Pourquoi? Parce que la seule façon de transmettre des valeurs, c'est en leur donnant un goût agréable. Sinon, ça marche pas. Sinon, des enfants, tu vas les traumatiser. C'est comme les gens qui te disent ah bah ouais, bah écoute, je dois fermer le magasin à Shabbat. Voilà, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah c'est dur d'être juif, hein. Bah oui, bah. Mais tu crois que ton enfant il va faire Shabbat après? Mais c'est mort. Il voudra entendre parler de tout sauf de Shabbat. Et on le comprend, évidemment. Donc, les valeurs, elles doivent avoir un goût sucré. Elles doivent avoir un goût bon. C'est la seule façon de transmettre les valeurs. Et vous avez vu ce bête, il a un trait en haut et un trait en bas. Eh bien, on peut aussi considérer que c'est la génération d'en haut et la génération d'en bas. Et la seule façon de faire passer les valeurs, eh bien, c'est de les faire passer de façon agréable. Une maison juive, c'est une maison vivante et c'est une maison qui est belle, comme ça. Sarah, elle était belle. Vous savez comment elle était belle? Sarah s'appelait Iska. C'est quoi Iska? Eh bien, on dit que comme ça, Rachid dit oui. Tu sais pourquoi ça s'appelait Iska? Ça vient de Sora. Sora, c'est converser. Parce que Sarah, eh bien, non seulement elle conversait avec le bon Dieu, mais tout le monde conversait de sa beauté. Et là, tu dis, quel rapport? Ok, j'ai compris, c'était une rabbinite. Ok, d'accord, elle était en contact avec Hachem. Ok, elle était super spirituelle. Mais là, tu viens de me dire dans le même mouvement que tout le monde parlait à quel point elle était belle. Mais c'est compatible une telle chose? Évidemment que c'est compatible. Parce que de quelle beauté on nous parle? Évidemment, c'est pas de la beauté Botox ou Chanel ou je sais pas quoi. Il s'agit d'une beauté élégante, chic, classe, inspirante. Tellement inspirante qu'après, il a pris le café avec ses copines, Sarah. Elle repartait et les copines disaient franchement, Sarah, quelle classe. Ah ouais, franchement, je suis d'accord avec toi. Ah, vraiment, écoute, je sais pas, elle dégage un chic. Non, mais c'est incroyable. Ah, c'est ça. Ça, c'est Sarah. Ça veut dire qu'en fait, elle donnait à tous ceux qui la voyaient l'envie de faire mieux. C'était une femme inspirante. C'est la femme juive par excellence. Vous savez, les non-juifs, dans les autres religions, ils ont très bien segmenté les trucs. D'accord? Il y a ceux qui ont mis la beauté au placard. D'accord? Les bonnes sœurs. Elles ont fait une croix dessus. Ça a compris beaucoup plus gros cette blague. T'as les femmes voilées, ça, ok, on a compris, bah voilà, on met la beauté au placard, c'est bon, et puis après t'as les bimbos. Mais non, mais vous avez rien compris. Vous avez rien compris, il n'y a pas le sacré, le profane.
Il n'y a pas chez nous le beau et le spirituel. C'est compatible. Et ça, je trouverais ça nulle part ailleurs. Des femmes qui savent s'habiller comme ça, avec élégance juive, tout en restant belle. Ça, c'est unique. C'est vraiment unique. D'accord? Ça veut dire que Sarah, elle était coquette mais discrète. D'accord? Elle était élégante sans être extravagante. Et c'est ça qui marquait tout le monde et c'est ça qui inspirait tout le monde. D'accord? Et ça, c'est le propre de cette harmonie. Cette harmonie, c'est que justement la beauté, c'est le contraste, c'est l'harmonie entre le spirituel et le physique. Et c'est ça ce que Sarah incarnait. Et c'est exactement ça ce que la maison juive elle incarne. C'est tellement physique, tellement concret, tellement que tu cours partout. En même temps, tellement porteur de valeur. Une fois, j'avais une femme de ménage qui a travaillé chez moi pendant 2 ans, qui me manque terriblement. Je m'allonger sur le sofa. Et en fait, au bout de 2-3 mois qu'elle travaillait chez moi, elle vient me voir et elle me dit, tu sais, je voudrais t'annoncer quelque chose, je ne vais plus à l'église. Alors je lui dis, écoute, ma Tom, d'accord, pourquoi? Elle me dit, écoute, avant j'allais à l'église pour pouvoir trouver Dieu. Mais maintenant j'ai compris qu'on pouvait le trouver dans une maison. Grâce à toi. Et ça m'a vraiment touchée. Et je pense qu'en vérité, on ne se rend pas compte à quel point on est un mix unique. Unique. Dans le monde entier, il n'y a aucune maison qui ressemble à la nôtre. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'après, elle est venue une fois pour aider à la synagogue. Elle dit, alors, ta maison, j'ai compris que c'était un peu une synagogue. Mais en fait, votre synagogue, c'est aussi un peu une maison. Pourquoi? Parce qu'elle a vu les kidouches, elle a vu l'ambiance, elle a vu que parfois ça papote à la tefila, elle a vu à quel point on est content de se retrouver, il y a des câlins, il y a de l'affection. Et surtout, elle a vu que c'était la prière, elle était tournée vers les enfants. Elle est tournée vers les enfants. Le samedi matin, il y a un moment magnifique, c'est le moment préféré dans toute la tefila, c'est le moment où tous les enfants ils courent pour pouvoir chanter hymne, pour pouvoir chanter un hymne, alléluia. Et en fait, tout le monde répète après eux. Et à ce moment-là, il y a une pluie de bonbons, c'est une tempête, quoi, une tornade. À tel point c'est presque dangereux, tellement il y a des bonbons dans toute la synagogue et les enfants ils courent dans tous les sens. Et t'as l'impression que c'est un anniversaire, quoi. Tu dis, bah, non plus qu'il y a la danse des canards et. Bah non, c'est la synagogue. La synagogue c'est un peu une maison et la maison c'est un peu une synagogue. Bah oui, parce que nous on a un mix très intéressant. Et d'ailleurs, ce Shabbat, en voyant les enfants chanter ce pasouk, j'ai eu un ridouche. Je me suis dit, tiens, en fait, qu'est-ce qu'ils chantent? Ils chantent que Dieu, il va régner à travers toutes les générations. Les Dor Vador. En vérité, comment tu fais passer Hachem et toutes ses valeurs et toutes les valeurs de la Torah de génération en génération? Et bien, en faisant en sorte que la Torah, elle soit aussi bonne que les bonbons qui se reçoivent sur la tête. D'accord? Donc ça, c'est la maison juive. Et enfin, la dernière composante, c'est ce trait qui fait le lien en fait entre le haut et le bas, entre le concret et l'abstrait. Et bien, c'est le mikvé. Le mikvé, en fait, et bien, c'est ce bassin dans lequel la femme va se tremper après avoir eu 12 jours de non-contact. C'est le nombre sans contact, comme la carte bleue, avec son mari. Et en fait, au bout de 12 jours, elle va pouvoir reprendre le contact. Et bien, quand elle va se tremper dans le mikvé, vous savez qu'est-ce que c'est le mikvé? Ce sont des eaux de pluie. Et l'eau de pluie, elle descend du ciel, justement, sur la terre. Elle fait ce trait d'union entre le ciel et la terre, exactement comme cette barre du baït. Et bien, l'eau de pluie, elle est fertilisante. Certes, c'est ça qui va venir fertiliser le lien entre les époux. Mais quoi? C'est toujours précédé la pluie de quoi? Du nuage. Le nuage, il te cache, il t'embête. Hein, quand il fait pas beau, on grogne, ah, il fait pas beau, il fait pas beau. Bon, ça va, nous voir chez ma télé, il fait toujours beau. Mais le nuage, il t'embête exactement comme la nida. Il y a un moment où il n'y a pas ce contact, mais en fait, c'est prometteur d'une relation qui est meilleure, qui est plus fertilisante. D'accord? Et en fait, de la même façon que l'enfant il apprend beaucoup
des échanges, on a expliqué qu'il voit qu'on fait des efforts, et bien l'enfant, il apprend beaucoup de ce mélange à la fois de distance et de proximité, et à la fois de respect et de complicité, qui va être en fait le fruit de toute la mitzvah du micro. D'accord? Alors je terminerai sur ça. Eh bien, on dit que quand les anges, ils ont cherché Sarah, ils l'ont cherché un moment, eh bien ils ont dit comment? Ils ont dit Aïe Sarah Ishtecha, Abraham est où ta femme? Aïe Sarah Ishtecha. Mais on dit que les anges, dans la Kedusha, ils disent aussi Aïe Makom Kevodo. Il y a ce Aïe en commun, et les anges en fait, ils nous disent on a cherché la gloire d'Hachem et on l'a trouvée chez Sarah. On l'a cherché, c'est quoi qu'on l'a cherché? Où est-ce qu'ils cherchent les anges? On l'a cherché dans les Shamaïm, on l'a cherché dans les cieux, on l'a cherché dans la spiritualité, on l'a cherché à la synagogue, on l'a cherché à Kippour, on l'a cherché dans tous ces moments très très spirituels. Mais on ne l'a pas trouvé. Parce que dans le fond, c'est tellement facile. Par contre, Sarah, chez toi, on n'a jamais vu ça. Une maison, il y a des bislis, il y a des bambas, il y a de l'ambiance, il y a des gens qui viennent. C'est tellement du concret. Et toi, t'arrives à faire rentrer un Kadosh Baruch Hu dans chaque bisli. Oh, Aïe Makom Kevodo. Waouh! On n'a jamais vu ça. Et les anges, ils nous tirent leur chapeau. Ils sont impressionnés. Parce qu'en fait, ce niveau-là, le niveau de la maison juive, et il n'y a pas besoin d'être en couple, il n'y a pas besoin d'être marié, il n'y a pas besoin d'être en famille. C'est un lieu dans lequel on fait résider la divine présence parmi nous. C'est extraordinaire. Et il n'y a aucun ange qui est capable d'un tel niveau, il n'y a que nous. Et on termine sur ça, c'est pour ça que cette paracha, elle s'appelle Chaye Sarah, bien qu'elle nous annonce la mort de Sarah, parce que justement, Sarah n'a jamais été aussi vivante qu'après sa mort. Jamais été aussi vivante que 4000 ans plus tard. Pourquoi? Parce qu'on voit à quel point toutes les valeurs de la Torah, elles sont là et elles sont intactes et elles sont aimées. Et particulièrement ces trois valeurs-là. La Frachatral. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on est encore les seules femmes au monde, en tout cas dans le monde occidental, à pétrir de la pâte chaque semaine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a que nous qui sommes capables d'une telle chose. En plus, là, on fait ça en fanfare. Vous avez vu, là, pour le Shabbat mondial, c'était 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes pour derrière. On est dingo. Et bien évidemment, les bougies de Shabbat. Les bougies de Shabbat. Encore 4000 ans après. Je ne vais pas encore vous raconter mon histoire préférée. Je vous raconte encore mon histoire préférée? Oui. Oui, elles en ont marre. Allez-y, allez dans la chambre. C'est la 15e fois qu'elles l'entendent. C'est tellement représentatif de Sarah. Mon histoire préférée, c'est laquelle? En l'an 1999, c'est comme ça qu'elle commence. Se réunit, tu veux la raconter à ma place? Non, c'est toi qui fais. Le comité du New York Times pour sortir la couverture du 1er janvier de l'an 2000. Et ils se réunissent. Et au bout de quelques heures de réunion, ils ont tranché. Et la couverture sort. La couverture du New York Times du 1er janvier de l'an 2000. À quoi ressemble-t-elle? Eh bien, elle est en 3 volets. 1er janvier 1900, c'est une réplique de la couverture initiale du New York Times, 1er janvier 1900. Et la couverture du 1er janvier 2000. Et enfin, en 3e volet, la couverture du 1er janvier 2100. Et dedans, les journalistes sont amusés à écrire des choses un peu rigolotes. Est-ce que les robots ont le droit de vote? Cuba, 51e État des États-Unis. Et en bas, je vous assure, regardez-le, c'est pas un canular. Il y a écrit l'heure de l'allumage des bougies. Chères femmes juives, voici l'heure de l'allumage des bougies. Alors évidemment, quand les gens ont vu ça, ils se sont dit qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du rédacteur en chef? Il a pris un peu trop de whisky. Alors ils sont venus le voir et ils m'ont dit mais vous êtes juif? Non. Mais pourquoi vous avez écrit ça? Il a dit écoutez, moi je suis dans l'actualité depuis des dizaines d'années. Ce qui va se passer dans une semaine, je ne peux pas savoir. Dans un mois, encore moins. Dans 10 ans, dans 100 ans, impossible. Par contre, il y a encore une seule chose que je sais. J'ai vérifié. 1er janvier de l'an 2100, vous vérifierez, tombe un vendredi.
Il y a encore une seule chose au monde qui est sûre, c'est que les femmes juives allumeront encore leurs bougies. Et ça, c'est le message de Sarah. Et enfin, le mikvé, bien sûr. Alors, certains diront que c'est une tendance. Je vois des centaines de jeunes filles, pratiquantes, pas pratiquantes, qui ne rêvent que d'une chose, c'est de se tremper dans le mikvé, exactement comme Sarah Imenou l'a fait, exactement comme Rivka Imenou l'a fait, exactement comme toutes nos matriarches l'ont fait, et exactement comme toutes les femmes juives l'ont fait depuis 4000 ans. Et c'est nous, Baruch Hashem, qui sommes là ce soir et qui sont encore porteurs de ces mitzvot et de ces valeurs. Voilà. Merci. Oui, Maëma.